Bonjour, Bonjour, tu es Hugo. Jean-Hugo donc. Bonjour, donc Bonjour. ESMA, j'y arrive. Montpellier, c'est ça? C'est ça. C'est une école qu'on connaît mal, en tout cas on connaît bien l'ESMA bien sûr, mais pas forcément, il y a beaucoup de films en compétition étudiante. Combien d'années De formation de formation? C'était en 3 ans, maintenant c'est en 4 ans. Il faut faire une préparation avant, donc c'est une mana et 4 ans de formation, ou bien n'importe quel type de prépa, ou avoir un niveau correct en dessin et pouvoir faire la formation en 4 ans. C'est uniquement de la 3D, c'est ça l'image de synthèse? Oui, c'est la 3D. On commence avec l'animation traditionnelle en première année, et ensuite en deuxième année on commence l'animation 3D. Ouais. C'est The Short Story of a Fox and a Mouse, c'est une histoire assez simple, Oui. mais c'était le plaisir de raconter justement cette histoire et de prendre une histoire simple et de réussir à la développer justement pour Oui, rendre cette histoire. oui, c'était juste développer une relation entre deux personnages, partir de ce renard qui est seul dans cette plaine enneigée, et créer une relation. Oui, c'est simple, c'est très très simple, hein, mais c'est essayer de rendre ça cohérent et que ça fasse juste sens dans ce que c'était, et voilà. Parce que souvent, en effet, on essaie dans les films étudiants de faire des choses assez complexes, d'avoir la bonne idée, enfin la chose qu'il faut absolument dire. Et j'ai trouvé très évidemment adorable cette relation entre ces deux personnages. Et vous avez beaucoup travaillé c'était scénarios, essayer de comprendre, ou alors plutôt la psychologie des deux personnages et voir ce qu'ils peuvent faire. Bah, c'est un peu tout, c'est comment est-ce qu'on allait pouvoir renverser la situation de la chasse, comment créer une relation entre ces deux personnages, et du coup c'est oui, quelles actions on allait pouvoir mettre en place, et du coup c'est du scénario et de la construction de personnages aussi. Enfin, c'était de toute façon ça allait de pair, et c'est de savoir comment est-ce que de toute façon on avait ce personnage qui était ce renard qui était seul, et c'est comment est-ce qu'ensuite on allait pouvoir créer une relation entre les deux qui ne paraissent pas folles quand on la voit, une relation entre une souris et un renard, qui ne paraissent pas absurdes, même s'il y en a qui ont quand même envie qu'il la bouffe à la fin, mais il y en a toujours des gens qui nous disent ça, mais oui, c'est essayer de créer une relation un minimum qui fasse un peu sens, mais voilà. Ce que je trouvais beau justement, c'est qu'en fait, on ne peut espérer qu'une chose, c'est qu'évidemment, évidemment, ce petit moment, on va dire, de suspense où on se demande si elle va revenir et que finalement ils partent ensemble. Et ça, je sais pas, ça me paraît d'une telle évidence, mais c'est comme ces fins qui sont une évidence, mais qu'on attend et qu'on espère même finalement. Oui, oui. Après, de toute façon, il y a la scène sous l'eau qui commence le lien, et puis après qui se développe. On a essayé de développer, voilà. Il y a le rendu et les textures aussi qui est important, parce qu'il y, Oui. y a vraiment là un visuel. Bah, du coup, c'était énormément de travail, mais bon, comme tous les films qu'on a vus hier soir, je pense que c'était tous travail monstre pour tout le monde. Ouais. C'était pas là, c'était plus que le travail, c'était votre envie. Il y avait une envie de créer, on va dire, un rendu qui est pas forcément un rendu 3D attendu, même si évidemment les choses changent. On avait envie de toute façon d'avoir une identité visuelle propre, et ce qui est peut-être qui est difficile en 3D, qui parfois peut l'être, mais oui, du coup on avait de toute façon les concepts étaient très très 2D. Le concept artiste qui est pas là, c'est dommage, je suis tout seul. On est 5 normalement. La concept artiste, oui, on avait des concepts vraiment très très 2D. Les personnages étaient c'était vraiment des formes très très 2D, et du coup il a fallu adapter ça, et c'était intéressant d'avoir des caras qui étaient. Oui, c'est bon, faut que je parle en français ou en anglais? Oui, non, français ou français. C'est traduit, tout est traduit, t'inquiète pas. Et voilà, je sais plus ce que je disais, mais oui, on avait tous les concepts qui étaient très 2D, et qu'on a essayé de garder au maximum dans la 3D, tout en ayant, on a des poils, des textures qui sont, les lumières qui sont plus ou moins réalistes, et essayer de garder les formes qui nous plaisaient dans les concepts. Ouais. Il y a l'idée aussi de prendre son temps. Le film quand même prend. Non, je parle pas encore une fois, là on parle pas de travail, je parlais de prendre son temps dans le film en lui-même. Ça aurait pu être des courses poursuites et super rapides, enfin, etc. Et là on avait envie, de toute façon, depuis le début, c'était ce qui a. On était d'accord, tout le groupe était d'accord, on avait tous envie d'avoir quelque chose au départ les films qui nous plaisaient des autres écoles, c'est des films plutôt contemplatifs, ce qui se fait pas forcément à l'ESMA tellement. Et c'était ce qui nous faisait envie. Après, on a quand même un film avec de l'action et tout ça, et on n'a pas la poésie, enfin, peu importe, mais en tout cas, oui, ce qui nous plaisait, c'était au départ d'avoir quelque chose qui prend le temps, et pas un gros film d'humour ou d'action. Ouais.
Les Smas est connu aussi pour ses dialogues. Il y a beaucoup de films dialogués. Oui. Là, de suite, il y avait l'idée de. Oui, on avait pareil, on avait tous envie de faire quelque chose de muet. Et du coup, là, ça tombait sous le sens avec les personnages. On aurait pu les faire parler, nos animaux, mais en tout cas, on n'avait pas envie de les faire parler. Non. Non. Et si on pouvait les faire passer ça par les jeux de regard, la gestuelle et tout ça, l'animation, c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas après. Ouais. Grosse phase de storyboard aussi, évidemment, et notamment évidemment des deux couples antagonistes, on va dire, avec les oiseaux d'un côté et ce jeu comme ça. Vous avez passé beaucoup de temps là-dessus pour. La pré-prod a pris énormément de temps. C'était 5 mois. Après, pareil, la concept artiste n'est pas là, mais c'était 5 mois et demi, je crois, sur les 11 mois de travail. Après, on a commencé la 3D, le recherche et développement en parallèle au bout de 4 mois, au bout du 3e mois, je crois. Mais oui, c'était beaucoup d'écriture. Le scénario, ça paraît très simple, mais on a quand même passé beaucoup de temps à l'écrire et à essayer de faire en sorte que ce soit cohérent. Et voilà. Et ensuite, storyboard, animatique et tout ce que les concepts et compagnie qui étaient un peu tout en parallèle. Voilà. La simplicité parfois est difficile, c'est pour ça que j'insiste sur le mot. Le mot simple est loin ne veut pas dire facile, mais au contraire épuré pour dire non, ça n'a pas marché, etc. Et de dire non, notre histoire a quand même une consistance, on va dire, malgré tout ce qu'on enlève. On sait bien, c'est compliqué quand même, surtout quand on débute. Oui. On a envie d'en mettre le plus possible. Oui, et puis on a eu plein de phases où notre film il faisait 12 minutes et voilà, et on a essayé à chaque fois de garder juste ce qu'on avait envie d'avoir, c'était la relation entre ces deux personnages et qu'est-ce qu'il fallait pour que cette relation elle se fasse, elle se crée et que le public y croit. Et voilà, du coup, on a gardé les points clés de l'histoire qui faisait que ça avait du sens et que le public pouvait s'y retrouver au final et comprendre quand le personnage à la fin se retrouve tout seul, que la souris elle s'en va et qu'il se passe quelque chose au moins et que ce soit pas juste voilà. À l'ESMA, c'est un travail en équipe, tu l'as dit, vous devriez être un peu plus. Ouais. Comment toi tu as travaillé sur quoi exactement dans le film ? Moi, j'ai fait tout le rendu. J'ai pas fait beaucoup de pré-prod. Le scénario, en fait, c'est quelqu'un qui l'écrit en 2e année, qui fait une sorte de débauche, une première idée. Et ensuite, on était 5 à le réécrire. Et ensuite, moi, j'ai pas fait de pré-prod du tout. Et moi, j'étais du côté de tout ce qui est du rendu. J'ai fait tout le rendu du film et les textures et la lumière et tout ça, les couleurs. Est-ce que vous avez une question pour The Short Story of the Mouse ? Fox, the Mouse, pardon. Il y a plein de monde, mais c'est toujours... Non, pas de question. C'est une question. Bravo. Il en faut toujours une. Bonjour. Bonjour. Bravo pour le film. Et j'avais une question par rapport du fait que la formation dure 3 ans. Est-ce que c'est pas compliqué de développer justement ces idées en 3 ans parce qu'il faut aller assez vite avec la charge de travail et tout. Des fois, c'est un peu compliqué. Donc voilà, ma question, c'était est-ce que c'était pas compliqué de développer ces idées assez vite comme ça Si, réellement. Et c'est pour ça que maintenant la formation est en 4 ans. Ce qui laisse un peu plus de temps, mais de toute façon, clairement, oui, c'est dur aussi de se créer un univers en si peu de temps, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent du bac, et oui, je pense que c'est clair que c'est court, et c'est... Ouais. Bon, voilà, c'était tout. Merci. Une autre question ? Ouais, une question là-bas. Oh bah, parfait. Bonjour. Alors moi je me posais la question de justement comment ça se passe ce travail d'équipe. Tu disais il y a une personne de 2e année qui fait une proposition en fait de film que vous retravaillez ensuite. Enfin, quelle est la part de liberté en fait que vous avez sur votre film de diplôme en fait Du coup, en 2e année, on écrit tous un scénario. Tout le monde écrit un scénario et parmi tous ces scénarios, 8, ça dépend le nombre d'équipes, mais 8 scénarios sont sélectionnés et ensuite les profs créent des équipes autour de ces scénarios. Du coup, au départ, on n'a ni le choix de l'équipe, enfin, on n'a pas le choix de l'équipe ni du film sur lequel on va bosser. Et après, c'est donc ils essaient de faire ça pour que ce soit cohérent en termes d'équipe et que les gens s'y retrouvent. Les équipes, je pense, faisaient sens. Des fois, elles le font plus ou moins, mais ils essayent de faire le maximum pour que ça fasse sens au niveau des équipes. Et après, c'était oui, on réécrit. De toute façon, ça, c'est vraiment une base qu'on a. C'est comme une sorte d'idée, une ébauche d'idée. Et après, c'est réécrire tous ensemble à quelque chose qui nous correspond à tous. Et le film, au départ, par exemple, c'était plus ça reste une fable avec des personnages
il y avait pas tellement cette relation, tout ça, et c'est ce qu'on avait envie de faire, donc du coup on l'a créé. Et au départ c'était plus un renard qui chasse une souris avec des hiboux qui se mêlent, et c'était ça la base. Et après on a créé, on a fait quelque chose qui nous faisait envie à tous. On a essayé de trouver quelque chose qui nous correspondait à tous. Du coup c'est un peu un compromis avec tout le monde. Donc c'est pas l'idée de quelqu'un qui est poussé jusqu'au bout. C'est un compromis. Donc voilà, c'est ça. Et du coup, c'est les profs qui sélectionnent 8 scénarios, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Merci. Oui, c'est ça, on sent. C'est Non, dur non. de laisser des fois, de travailler sur un scénario de quelqu'un d'autre ou de laisser. Au contraire, c'est un plaisir de. Ça dépend. Il y a des gens pour qui ça a été dur, et puis il y a des gens pour qui ça a été facile. Et de toute façon, on a tous été. C'est un moment difficile parce que c'est tellement important notre film de fin d'études. Du coup, quand on découvre le film, il y en a pour qui ça a été très dur et qui n'ont pas accepté pendant des mois et qui ont fini à la fin par adorer le projet sur lequel ils ont bossé pendant 11 mois. Et il y en a pour qui étaient au début très contents et qui, puis au final, ils étaient un peu. Oui, ça dépend de l'équipe, ça dépend de plein de choses. Et après, chacun vit son expérience. Je sais pas. Tu fais quoi aujourd'hui? Donc après l'ESMA? Je bosse à Copenhague chez Ghost VFX, qui est un studio d'effets spéciaux pour séries et longs métrages. C'est ce que tu avais envie, c'est ce que tu as envie de faire plus tôt, ce genre de choses? Ou c'était aussi se balader, aller un peu ailleurs, voir un peu ce qui se passe? Se balader, et puis après c'est le chemin qu'on a, le tracé après l'ESMA, c'est les studios d'animation et les studios d'effets spéciaux. Après, j'aimerais beaucoup, si je peux refaire quelque chose, refaire un court-métrage. Je pense qu'on a tous, à la sortie de l'école, on a plus ou moins tous envie de refaire quelque chose. Voilà, donc je pense qu'on bosse tous dans des studios parce que c'est l'évidence, c'est un travail, c'est tout ça. Et puis après, dès qu'on en aura l'occasion, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont envie de refaire quelque chose parce que c'était une sacrée expérience et c'est génial. Eh ben merci beaucoup. De rien, merci à vous, merci beaucoup.